Ce que nous allons examiner maintenant, c'est comment prendre le contrôle de notre centre de divertissement. Si vous avez opté pour le déployer à partir d'une machine virtuelle et que vous consultez vos médias depuis la machine hôte, ce que nous allons faire maintenant ne sera peut-être pas pertinent parce que vous déclenchez manuellement et relativement facilement votre centre de divertissement. Si par contre, c'est peut-être installé dans une machine virtuelle, mais vous voulez voir les informations sur la télé qui est au salon ou au sous-sol ou des choses comme ça, ou vous voulez tout simplement contrôler le centre de divertissement à distance, alors ce qu'on va faire pourra être pertinent pour vous. Ce que nous allons essayer de faire, c'est contrôler donc tout ce centre de divertissement-ci, mais en se servant du réseau local. Si on va dans les paramètres et qu'on examine par exemple les infos sur le système, vous pouvez vous rendre compte que on peut voir l'adresse IP du centre de divertissement. Et tant que vous êtes sur le même réseau, vous pouvez accéder techniquement à cette adresse-là. Mais maintenant, pour pouvoir contrôler le système, il y a des opérations supplémentaires que vous devrez faire. C'est ce que nous allons examiner tout de suite. Alors, pour y arriver, à partir de l'écran principal, vous vous rendez dans les paramètres système. Et dans les paramètres système, vous allez au niveau des services. Dans les services, nous allons aller cette fois-ci au niveau de l'onglet général. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons demander au système d'autoriser le contrôle à distance via HTTP. En gros, à partir du réseau local, on veut être capable d'accéder à la machine et de pouvoir la contrôler. Alors, on va activer ceci. Par défaut, le port, c'est 8080. Le nom d'utilisateur, c'est Kodi. Il n'y a pas de mot de passe. SSL n'est pas activé. Et l'interface par défaut, c'est Kodi Web Interface, etc. Vous pouvez en obtenir plus si vous le voulez, etc. Alors, on va laisser les paramètres tels quels. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre une autre machine qui va se comporter comme un autre ordinateur, comme n'importe quel autre appareil, mais qui est sur le même réseau que la machine virtuelle en question. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons accéder à cette machine-ci. Alors, on se rappelle, le port, c'est 8080. Et voyons donc, l'adresse, si on vient dans les informations système, c'est 182.168.0.102. Ça, c'est dans mon cas à moi. Dans votre cas à vous, il faudra examiner pour voir à quoi est-ce que cela correspond. Alors, à partir d'un navigateur ouvert ailleurs, ça aurait pu être un téléphone, ça aurait pu être une tablette, ça aurait pu être un autre ordinateur, pourvu qu'il soit sur le même réseau local, il nous suffit de rentrer 192.168.0.102, deux points, suivi du numéro du port. Vous vous rappelez, le port c'était 8080. Et dès qu'on va valider, on va se retrouver à l'intérieur de notre système. Donc, ce que nous voyons ici, là, c'est bel et bien notre machine qui est là et que nous pouvons piloter. Alors, notre machine, ou plutôt notre centre de divertissement, pour le moment, il est, comment dire ça, il est vide, on n'y a pas grand média, ça fait qu'on ne peut rien lancer comme vidéo, comme audio, mais c'est aussi simple que cela. Alors, vous pouvez paramétrer les informations. Si je reviens ici au niveau des paramètres de service et du contrôle, vous pouvez paramétrer le numéro du port. Si vous n'êtes pas seul chez vous, ou probablement vous avez des enfants qui sont très zélés, qui manipulent les choses à tort et à travers, vous pourrez éventuellement bloquer le contrôle de la machine en mettant un nom d'utilisateur différent et un mot de passe. Si vous voulez, pour je ne sais trop quelle raison, renforcer la sécurité, vous pourrez toujours activer le SSL. Je dis je ne sais trop pour quelle raison parce que nous sommes en local, donc on suppose que vous voulez avoir accès à tout, sauf si vous vivez avec des espions, des choses de ce genre, etc. Donc, et autre chose que je voulais mentionner, ah ok, c'est concernant l'habillage. C'est concernant l'habillage. L'habillage que vous voyez ici, c'est SeaMonkey. En fait, non, c'est pas SeaMonkey, désolé. C'est Chorus 2. Mais vous pouvez changer cela en essayant d'obtenir d'autres interfaces web qui auront chacune leur look.
C'est ainsi par exemple que si nous revenons ici, interface web, au lieu de prendre Chorus 2, on décide d'en obtenir une autre, par exemple Arc. On attend que Arc s'installe. OK. Et si nous revenons ici et que nous actualisons, vous avez vu, l'apparence a complètement changé. On a toujours accès aux menus principaux, mais la manière dont c'est disposé a complètement changé. Donc, ce sera à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Et cette manière de prendre le contrôle du centre de divertissement, comme je le dis, ça peut être fait à partir de n'importe quel appareil qui a accès au même réseau que vous. Donc, ça peut être aussi bien un ordinateur, une télévision intelligente, que un téléphone ou une tablette.